monde, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Parce qu'on est le 28. On est déjà dimanche. Cette vidéo est censée sortir aujourd'hui. Je sais pas comment je vais faire, elle sortira jamais aujourd'hui. Je vais vous annoncer ça sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour être informé quand je ne peux pas poster de vidéos malheureusement. Parce que c'est là-bas que je vous informe, c'est là-bas que je vous pose des questions, c'est là-bas que je vous demande quelle prochaine vidéo vous voulez voir. Donc n'hésitez pas à aller voir mon Insta. Bref, je vous retrouve donc parce que je pensais que les vlogs que j'avais fait suffisaient. Mais en fait, je me rends compte que j'ai envie de dire certaines choses aussi à l'oral et de faire une espèce de voix off et en même temps de vous parler et de vous raconter certaines choses aussi en direct. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire parce que c'est long à faire un vlog en fait. Je sais pas comment fait Lena Situation clairement. Parce qu'un vlog par jour, j'en serais incapable je pense. Un jour peut-être que je me lancerai le défi mais je pense que j'en serais incapable. Mais bref, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo en espérant que ce vlog vous plaira. Je suis au montage, je profite pour faire une petite précision. Ma maman est arrivée le vendredi 29 juillet au soir. Nous avons été la récupérer à la gare avec mon copain. Nous sommes allés manger au restaurant tous les trois et le lendemain matin, mon copain a pris la route. C'est pour ça qu'il n'a pas passé la semaine avec nous. Il a déménagé dans le sud de la France, espérant que je le rejoigne bientôt. Donc nous avons mangé avec mon copain plus tôt puisqu'il devait partir assez tôt. Et ensuite avec ma maman, nous avons décidé d'enchaîner tout de suite avec nos visites l'après-midi même. Et je vous laisse avec la suite. On a ensuite fait l'inventaire de toutes les choses qu'on voulait faire et voir pendant sa semaine de vacances avec moi. Et on a décidé de commencer notre périple l'après-midi même en allant au château du Haut-Bar, qui est un château qui est gratuit et qui se trouve au-dessus de la ville de Saverne. Donc le château du Haut-Bar est une forteresse des évêques de Strasbourg. Elle est surnommée l'œil de l'Alsace. Elle a été fondée au début du XIIe siècle. En 1168, l'évêque Rodolphe achète le rocher méridional Markfels et aménage la forteresse romane dont le logis et la chapelle constituent les vestiges encore visibles aujourd'hui. Au XVIe siècle, dans le contexte troublé des guerres des religions, l'évêque Jean de Manderscheid entreprend d'importants travaux pour adapter la forteresse au progrès de l'artillerie et y installer sa résidence. Après cette période, le château n'aura plus de rôle militaire important. Du coup, en sortant du château du Haut-Bar, comme on était plutôt habillés de manière correcte pour randonner, on a décidé de faire une petite randonnée, donc la randonnée de la route des châteaux, qu'on n'a pas faite en entière si je me trompe pas, et en plus on s'est perdu. Nous sommes tout d'abord passés par la tour du télégraphe aérien de Chappes. La tour et sa maison du stationnaire ont été reconstruites en 1968 par la Société d'histoire des postes et des télécoms en Alsace. Elles sont animées par des bénévoles et gérées depuis 2017 par l'association de sauvegarde de la tour musée de l'ancien télégraphe Chappes, Saverne, Egen et Haut-Bar. Endroit qu'on peut parfois visiter et dont on peut apprendre l'histoire grâce à l'entretien par des bénévoles, mais l'entrée est payante. J'allume, on n'entend plus. C'est le tronc. Non, c'est le tronc. Tu le vois pas bouger le tronc? Non. Tu penses que c'est ce truc-là, la grotte? Non. Ah, j'espère, hein. Faut la mériter, la grotte. Ça va, ça se fait où? J'ai failli me casser la gueule. Ça se fait, ça se fait. Nous avions ensuite trouvé la fameuse grotte que nous cherchions, que j'ai très peu pu prendre en photo ou en vidéo étant donné qu'il y avait des personnes qui s'entraînaient à escalader cette grotte, donc vous avez très peu d'images concernant cette dernière. Je vous conseille donc, si vous venez et que vous êtes en vacances, de ne pas le faire un samedi ou un dimanche, pour pouvoir avoir la grotte pour vous tout seul et pouvoir la prendre en photo autant que vous le souhaitez.
Ensuite, dans notre petite randonnée, nous sommes tombés sur la cuve de pierre. C'est un bloc de grès taillé et évidé. Son diamètre extérieur est de 4,20 mètres et sa hauteur varie de 1,80 à 2,10 mètres. Donc ça, c'est la cuve de pierre. Voilà. En fait, il y a de l'eau, c'est une piscine. C'est ça, maman. Youp, failli tomber. Oh, attendez, je vais vous montrer l'intérieur. Touc, Il y a plein d'abeilles. touc. Ah oui. Ouais, c'est plus joli de l'extérieur. Voilà, la cuve de pierre. Oh, il y a un truc marqué. Altitude 410 mètres. Ah, et voici les légendes autour de la cuve de pierre que je vous lirai plus tard. Plusieurs hypothèses quant à son utilité ont été émises. On s'est d'abord demandé si cette cuve avait été utilisée pour récupérer les eaux de pluie, mais l'examen attentif des marques de taille suggère une technique du Moyen-Âge. La deuxième version est celle qu'un abbé de l'abbaye de Marmoutier aurait commandé cette cuve pour la mettre dans sa cave personnelle, mais une fois la cuve taillée, on s'est rendu compte qu'elle ne pouvait plus être bougée de par sa masse. La troisième version est une petite histoire. On raconte qu'un moine de l'abbaye de Marmoutier a été surpris en galante compagnie et a donc dû, sur injonction de son abbé, faire pénitence en taillant ce bloc de pierre. On est passé du jour à la nuit. Il fait presque nuit alors que le ciel est bleu. Mais c'est sympa en tout cas. On s'est perdu aussi entre temps. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, effectivement. Nous nous sommes donc perdus et au retour de cette fameuse petite randonnée, nous avons croisé la table des sorcières. Alors la table des sorcières, c'est une table avec des petits bancs autour. C'est pas moi qui ai pris les photos malheureusement ce jour-là parce qu'il y avait des gens qui pique-niquaient dessus. Donc je n'ai pas pu prendre de photos à ce moment-là. C'est donc une table qui est à la croisée de plusieurs chemins de randonnée, qui est accessible aussi en voiture si vous le souhaitez. On disait autrefois que des sorcières vivaient à Saverne et je vous parlerai un petit peu plus de ces sorcières dans mon prochain vlog, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié de quand sortira ma prochaine vidéo. Nous sommes allés faire des courses parce qu'il faut bien manger et je ne voulais pas filmer. Et on se retrouve du coup le lendemain. Bonjour tout le monde, c'est une nouvelle journée aujourd'hui en compagnie de ma maman. Nous sommes à la réserve naturelle de l'île du Rorschollen. Donc j'y suis jamais allée. Voilà, on a trouvé, on a eu des difficultés à trouver le parking parce que c'est pas indiqué sur internet, enfin sur Waze, mais du coup on a trouvé et puis on va aller voir hein, de quoi il s'agit. Donc apparemment on peut voir plein d'animaux différents. Ah, il risque d'y avoir des tiques. Sympa. En plus on est en short alors. Et oui, il y a marqué mettre des trucs clairs et couvrants. Ouais, c'est pas vraiment clair et couvrant, ouais, écoute, on verra. Hein. Ouais, c'est pas grave. On est en short mais bon. Regarde, c'est bon, il y a au niveau du parking et après on va faire ouais, parfait. Bah allons-y alors. On a l'air de s'enfoncer dans la forêt. Il y a plusieurs sentiers différents à visiter. Oh, il y a un petit pont! Il y a un petit pont! C'est joli. Je pense qu'ils vont avoir le tournis par contre, parce que quand je marche, ça fait des à-coups, mais oh, c'est beau! C'est vraiment joli. Je vais me pousser pour que tu puisses prendre une photo. Ayant été frappée par la beauté de ce petit pont, ma mère a eu la brillante idée que je me prenne pour bébé. Vous savez la scène où elle danse sur ce fameux pont. Notez mon taux de ressemblance entre 0 et 10. À mon avis, il sera pas très élevé. Alors, on vient de prendre le sentier de la forêt-galerie qui est derrière moi. Et en fait, on est retourné à l'entrée. Donc, tout à l'heure, on avait pris par là-bas et en fait on n'avait pas vu ce petit panneau qui menait à la forêt-galerie qui était par là, donc on n'a pas tout compris là. On repasse par là du coup, non? Par où? Par là? Bah oui. On rebrousse chemin? Ah bah ouais, on va pas se retaper. Bah ouais, on va pas se retaper tout le tour, donc du coup bah on repart dans l'autre sens. On fait la galerie voilà. à l'envers. On fait la galerie à l'envers. C'est pas le chemin de la galerie, c'est le chemin de la galère, moi je dis. On va repasser sur le petit pont du coup, c'est bien. Voilier là-bas. Je pense que vous le verrez, mais du coup on est revenu là et on va prendre du côté du sentier du Vieux Rhin, par là-bas.
Donc vous le saurez, si vous prenez à l'entrée, prenez tout de suite à droite si vous voulez faire le sentier avec le petit pont. Et maintenant nous avons une petite vue sur des cygnes dans le petit lac. Je ne sais pas si c'est un lac. Petit étang, petit lac, petit truc d'eau. Voilà. Voilà des petits cygnes. Et on continue notre petit... Tu vois rien avec tes lentilles? Je sais pas si je vise des signes. Hein? De près, je vois rien avec les lentilles. Compliqué la vie de femme presque aveugle. Ah, il y a un oiseau bizarre. Il a une tête chelou. Ah, il a plongé. Il a plongé. Avec une tête très pointue. On voit pourtant il connaît rien en animal. C'est ça. C'est ça. Mais c'est pas grave. On est des... Enfin, je suis plus une touriste moi depuis que ça fait 2 ans que j'habite ici. Mais on est des touristes en vacances. Hein. C'est fermé. Ah, c'est fermé. Ah non, c'est pas fermé. C'est fermé, c'est pas fermé. Bah non, regarde. Ah non, c'est pas fermé. On m'a fait ne pas sauter. Ne pas sauter. Enfin, il va pas s'écrouler. Ne là. pas vous suicider. C'est du béton, il va pas s'écrouler. Attendez, il faut que je passe dessous parce que là... Aïe, aïe, aïe. Wow. Nous sommes sur le petit pont en béton. Wow. Avec de la vase. Ne pas faire tomber le téléphone. Sinon, je perds toute la vidéo. Et mon téléphone. Tu te rends compte, maman, on est dans une île? Dans une île. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de chemin. Ouais, non, ça m'inspire pas, pas confiance. Parce que l'Allemagne, c'est de l'autre côté du Rhin, donc à mon avis, ça doit être là. Mais nos téléphones nous disent qu'on est déjà en Allemagne. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, et en fait, on marchait, et il y a une espèce de toute petite souris qui est passée super vite devant moi. Du coup voilà, on est revenu sur le chemin qui mène jusqu'au parking. Donc on s'est dit qu'on allait remonter parce qu'il est 11 h et moi je commence à avoir faim. Et j'ai dit à maman que je lui ferais goûter les bretzels, les vrais bretzels d'Alsace. Donc je vais lui faire goûter un petit bretzel. Et puis on se retrouve peut-être cet après-midi si on fait quelque chose d'intéressant. Sinon on se retrouvera demain. Parce qu'aujourd'hui c'est notre journée tranquille. Et demain nous allons visiter un château. Voilà, un château et peut-être même aller voir des singes. On verra, n'est-ce pas maman? Oui. Tu es concentrée. Et oui, je pas mettre mon partage de données de connexion. T'inquiète. Donc je n'ai plus de réseau. Ah, t'as plus de réseau. Donc, parce qu'il t'a détecté en Allemagne et maintenant il comprend pas qu'on est revenu. Il détecte encore en Allemagne. Ah. C'est pas grave, ça reviendra quand on aura passé l'écluse, je pense. Oui, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, on a passé une écluse pour venir jusqu'ici. Et voilà, c'est tout. Allez, à toutes. Bon, du coup, ça y est, on voit la voiture qui est par là-bas. On a fait tout le tour du coup par l'extérieur. Un conseil, si jamais vous pensez être presque au parking, repassez par l'intérieur. Au moins vous êtes à l'ombre parce que là, il fait chaud. Il fait très très chaud. Voilà, donc on arrive enfin à la voiture. Et on va aller manger notre pretzel. Notre pretzel, ayo. Après ça, nous avons pris un petit bretzel que nous avons dégusté parce qu'il commençait à faire faim. Et on se retrouve du coup le lendemain. Je profite du peu d'ombre. Nous sommes donc aujourd'hui au château du Haut-Königsbourg. La dernière fois, je l'avais emmené ma maman et c'était fermé pour cause de Covid. Attention, la lumière va me brûler les yeux. C'était fermé pour cause de Covid et du coup, on n'avait pu voir que de l'extérieur. Enfin, c'était pas fermé, mais il y avait un nombre de places limité. Donc du coup, voilà. Nous voilà au château et on va vous montrer tout ça. Il y a la clé juste en bas là-bas. Et derrière nous, c'est un truc de ouf. Ce qui est bien, c'est que nous, on a prévu les éventails, donc on attend dans la queue avec de l'air. On est en plein soleil, mais on a de l'air. C'est déjà bien. Petit rappel, pensez à mettre votre crème solaire tous les jours. C'est très important. Et un chapeau, si vous avez. Moi, je l'ai oublié à la maison, je suis très conne. Voilà, ça avance, je vous laisse. Nous sommes donc arrivés au château du Haut-Königsbourg. Château qui se trouve cette fois-ci dans le Haut-Rhin. Ce fameux château du Haut-Königsbourg est payant. Il coûte en effet 9 € par personne, chose qui est, je trouve, très peu chère pour le château exceptionnel que c'est. Pour moi, c'est un incontournable et ça vaut vraiment le coup si vous venez en Alsace.
Érigé au XIIe siècle, le château du Haut-Königsbourg a été pendant des siècles le témoin des conflits et des rivalités entre seigneurs, rois et empereurs. S'y sont succédés d'illustres propriétaires qui en ont marqué l'histoire et de nombreux événements qui en ont modifié la physionomie. Pont-levis, salles d'armes, donjons et canons rappellent à chaque instant la vocation de cette forteresse de montagne, construite par une famille impériale germanique au XIIe siècle, qui fut par la suite assiégée, détruite et pillée. Abandonné après 1633, ce château fort prestigieux est offert en 1899 par la ville de Sélestat à Guillaume II de Hohenzollern. Lui qui rêve de ressusciter l'ancien empire germanique va assouvir sa passion du Moyen-Âge en confiant la restauration du château du Haut-Königsbourg à l'architecte Bobo Ebert, spécialiste de la fortification médiévale. Au début du XXe siècle, la dimension politique de ce grand chantier doit légitimer la toute jeune dynastie impériale des Hohenzollern et affirmer aux yeux du monde la puissance du nouvel empire. Ouais, ce petit truc là. Ah, c'est un interrupteur. Nous voilà sortis du château qui est derrière moi. Et puis en fait, en sortant, quand vous allez tout droit, vous vous retrouvez dans un petit chemin comme ça. Petit chemin verdoyant. Donc on s'est dit qu'on allait continuer tout droit et voir où ça nous mène. Bon, après c'est des chemins de randonnée je crois, donc on va pas aller bien loin. Voilà, on est redescendu de la montagne, non j'allais dire de la montagne des singes, non on n'y est pas encore allé à la montagne des singes. On est redescendu du château du Haut-Königsbourg. Je pense qu'il faut qu'on traverse ici maman. Oui, mais il y a un parcours. Ah oui, j'ai pas vu. Hello. Ça va devenir une habitude que j'intervienne au montage, mais vous allez le voir dans cette séquence, je ne sais vraiment pas vlogger, étant donné que je vous filme toujours en dessous des yeux. Voilà, donc excusez-moi pour ça, hein, c'est une youtubeuse débutante, donc vlog débutante. Et du coup, nous sommes descendus dans le petit village de Kinsheim, qui est un village qui est très mignon, juste en bas du Haut-Königsbourg, où nous allons chercher à nous restaurer. Donc nous cherchons un petit restaurant, on en a vu deux là, ça l'a pas trop tenté maman, donc on va regarder un troisième. Et le troisième, j'y avais mangé avec ma meilleure pote, donc je vais voir si ça la tente, et puis si ça tente maman, et ben je retournerai manger au même restaurant qui est ma foi pas mal et qui se trouve juste devant moi. Et ce petit restaurant là, l'auberge des deux clés. Ah bah ça a l'air fermé. C'est fermé. C'est encore ouvert, c'est peut-être qu'à midi. Tu penses? Très mignon comme petit resto. Et j'ai ma maman qui essaye de s'enlever une écharpe. Mais très mignon. Et voilà, on sort
sort du restaurant. Par contre, donc on a bien mangé, c'était vraiment correct. Mais on a dû demander systématiquement, c'est-à-dire que pour commander, il fallait demander. Pour être débarrassé, il fallait presque demander. Pour avoir les desserts, il fallait demander. Franchement, service à revoir. On avait l'impression d'être invisible. Et à côté, la table d'à côté, ils lui ont demandé 3 fois « Ah non mais c'est bon, je viens de voir, en fait, les desserts sont déjà pris chez vous. » C'est une blague. Donc voilà, on avait vraiment l'impression d'être invisible, donc service à revoir. Mais sinon, on a quand même plutôt bien mangé. Donc je vais vous raconter la petite histoire de ce fameux restaurant où nous avons mangé dans la ville de Kinsheim. La serveuse était molle au possible, on aurait dit qu'elle était même déprimée, elle était toute... je sais pas, elle avait un visage très triste. Enfin, une des serveuses, parce qu'il y avait plusieurs serveurs. Il faut savoir que je n'aime pas la salade. Mais j'avais pas si faim que ça, il y avait rien qui me tentait, il y avait beaucoup de choses assez bourratives. Donc j'ai décidé de prendre une salade avec de la pata negra. Au final je me suis régalée, j'ai pas mangé toute la salade mais c'était vraiment bon. Mais alors l'histoire pour commander etc, ça a été très long. Déjà quand on est arrivé ils nous ont proposé à boire, je leur ai tout de suite dit que je voulais une carafe d'eau parce qu'on avait très soif. Ils nous ont amené nos apéritifs, mais notre bouteille d'eau on l'a jamais vue venir. On a dû demander pour commander les plats parce que les serveurs nous tournaient autour, comme si on était invisible, et servaient les autres tables et s'occupaient des autres tables sans s'occuper de nous. Donc on a demandé à pouvoir commander, parce qu'on était quand même un peu pressés, on voulait quand même pouvoir profiter de la journée derrière. Donc on a finalement commandé nos plats en demandant à nouveau une bouteille d'eau. Bouteille d'eau qui n'est pas arrivée en même temps que les plats. J'avais très soif et j'avais peur de torcher mon verre de kir, parce que quand t'as soif et que tu bois une petite boisson sucrée comme ça, tu te dis c'est facile et après t'es complètement pété. Surtout que c'était moi qui conduisais donc mieux valait éviter. Et finalement après une troisième demande nous avons finalement eu notre bouteille d'eau. Puis ensuite nous avons fini de manger et on a attendu. Et à la table d'à côté on voyait les serveurs qui à tour de rôle disaient vous voulez un dessert? Ah non c'est bon, vous avez pris votre dessert, je viens de voir que vous l'aviez commandé parce qu'il y avait des petits papiers sur lesquels ils écrivaient quand il y avait les demandes de dessert, de plats et de machin. Alors tout se passe bien messieurs, dames? Vous avez commandé votre dessert? Oui, parfait, parfait. Et nous on était là à côté avec nos assiettes vides à attendre d'être débarrassés et d'avoir la carte des desserts. Et au final j'ai dû demander à savoir si on pouvait avoir la carte des desserts et être débarrassés. Ils se sont donc exécutés, on a commandé nos desserts dans la foulée quasiment parce qu'on en avait marre d'attendre. Donc on a à nouveau levé la main pour pouvoir commander nos desserts. C'est franchement... nouveau concept de restaurant, hein. Si t'as besoin, tu lèves la main. Comme à l'école. Et finalement, on a mangé nos desserts qui étaient corrects et nous sommes repartis, mais bon, pas ouf comme expérience quoi de resto. Nous nous sommes donc dirigés vers la montagne des singes qui se trouve juste en dessous du Haut-Königsbourg avec la volerie des aigles. Nous n'avons pas fait la volerie des aigles qui était fermée au moment où nous sommes allés visiter le château du Haut-Königsbourg. Donc pour cette fameuse montagne des singes c'est aussi payant et c'est 11 € par personne. Il s'agit donc d'un parc avec un petit parcours pour les enfants dans les arbres. Enfin dans les arbres c'est un grand mot, ce n'est pas non plus un accrobranche, mais c'est très sympathique. Et ensuite nous avons la possibilité de rentrer dans un parc où les singes sont en liberté. Nous voilà rentrés dans le parc de la montagne des singes. Donc apparemment les singes sont maintenant en liberté tout autour de nous. Il faut garder une distance de sécurité, surtout ne pas les nourrir. Et ça fait gling gling dans ton sac, ça me stresse. C'est la bouteille, je sais. Et du coup, voilà, faut bien garder les sacs fermés. Et il y a déjà des petits singes juste devant nous. Il n'y a qu'une seule race de singes dans ce parc-là, il s'agit du macaque de Barbarie. Le macaque de Barbarie est menacé d'extinction. Les singes du parc constituent donc une réserve génétique précieuse qui permet de renforcer les populations sauvages. Des groupes entiers sont réintroduits avec succès dans leur milieu naturel grâce à ce parc. Le site constitue un terrain idéal pour l'étude du comportement animal. Les recherches menées dans le parc ont très largement contribué à la connaissance de cette espèce. Effectivement, pendant le tour, on nous a aussi expliqué que le parc était beaucoup plus grand, je crois 4 fois plus grand que le parcours que nous on avait l'autorisation de faire. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un quart du parc qui est accessible aux personnes souhaitant voir les singes et que les singes se trouvant dans cette partie du parc ont juste envie de la compagnie des humains. Et tous les autres singes qui ne souhaitent pas voir les humains et être en contact avec nous sont dans d'autres parties du parc qui sont plus éloignées et où ils peuvent circuler en liberté.
Cette même après-midi, nous nous sommes dirigés vers le magnifique petit village d'Egisheim. Franchement, c'est aussi un incontournable. Les petites maisons typiques sont magnifiques. Je vous laisse découvrir les images. Nous sommes actuellement du coup dans le petit village de Egisheim, à environ 40 minutes de ce qu'on a fait ce matin. Et en fait, tout le village est instagrammable. C'est-à-dire que vous avez des maisons à galandage comme ça, alsaciennes, dans tout le village, partout. C'est magnifique. Je vous laisserai des plans. C'est très joli. Et je vous ai pas dit pour le... C'est pas grave maman. Je vous ai pas dit pour la montagne des singes. On s'est régalé, c'était super. Il y avait même des petits comment on dit, des petits parcours à faire. Pas vraiment accrobranche, mais adaptable à tout le monde. C'était trop mignon. Des petits jeux pour les enfants, un petit snack. Franchement c'est sympa. C'est sympa. Je suis même sûre que vous pouvez y passer la journée. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce petit village d'Egisheim qui est ma foi très sympathique. Et là-haut, vous avez une cigogne. Juste là. Oui, c'est une vraie. Elle bouge pas, mais c'est une vraie. Elle bouge pas. Voilà, tu vois, elle a bougé la tête. Et au détour d'une rue, on a même trouvé une petite boutique de pierres très sympathique. Et on continue notre visite. Après, on n'a rien acheté dans cette boutique-là parce que j'en connais une sur Strasbourg que j'aime beaucoup et où on va aller demain d'ailleurs. Parce que demain, c'est journée boutique. Donc du coup, on va aller voir cette petite boutique de pierres. Je sais pas si j'aurai le droit de filmer à l'intérieur, mais j'essaierai de vous filmer parce qu'elle est géniale. Mais genre vraiment géniale. Ma mère vient de me faire remarquer, j'ai dit à galandage tout à l'heure, pas du tout, c'est à colombage et pas à galandage. On discutait dans la voiture, elle me disait si c'est à galandage, je dis non c'est pas à galandage, galandage c'est les portes qui rentrent. Et du coup ça m'a embrouillée et quand je vous ai dit le truc, j'ai dit galandage et j'arrivais plus à retrouver le mot. Donc c'est bien des maisons à colombage, donc des maisons avec des ossatures en bois, comme celle-ci que vous voyez derrière. Le mardi 2 août, nous avions donc prévu une journée dans les boutiques. Le midi, on a mangé dans une resto, mais les gars, il faut que je vous raconte, c'était une énorme blague, mais une énorme blague. Donc nous avons mangé dans un petit resto où j'ai pris une tarte flambée, qui était très correcte. Ma mère, quant à elle, a pris un tartare au couteau qui était très vert, c'est-à-dire qu'ils avaient mis énormément de persil et de capre. Elle l'a trouvé beaucoup trop fourni en herbe. Elle a ensuite pris un café gourmand qu'elle n'a pas trouvé bon du tout et les mignardises avaient l'air surgelées, elles avaient pas beaucoup de goût non plus, donc un peu déçue. Par contre moi j'ai pris un moelleux au chocolat qui était assez bon. Et maintenant je vais vous parler du service, catastrophique. La serveuse était très peu aimable déjà. Elle nous installe, elle nous propose même pas de boisson, mais ça encore, ça peut aller. Et c'est là que ça commence. Elle vient nous prendre la commande et ma mère lui pose une question. La serveuse lui répond qu'il n'y a pas ça à la carte ou alors que c'est pas possible de... je sais plus, je crois que ma mère demandait un menu mais elle voulait un truc hors menu en voulant savoir si elle pouvait payer plus ou je sais pas quoi. Il y avait un truc comme ça. Et la serveuse lui répond que c'est pas possible, je sais pas quoi. Et ma mère est en train de lui répondre en lui disant du coup je vais prendre ça et... la serveuse s'en va. C'est-à-dire qu'elle coupe la parole à ma mère en se barrant. Donc on reste comme ça, on se regarde comme deux idiotes et on se dit d'accord. Et on s'est dit elle va demander en cuisine, elle va revenir. Non, elle est partie voir d'autres tables, prendre des commandes, elle est passée devant nous, elle est revenue avec d'autres plats, pris la commande d'une autre table et repassée. Et là on s'est regardé, on s'est dit c'est une blague. Et là j'ai dit à ma mère c'est simple, si dans 2 minutes elle est pas là, on se casse. Finalement, elle est revenue et nous a demandé « Alors ça y est, vous avez choisi ?» Ah oui, mais tout à l'heure on avait déjà choisi. Ce à quoi elle n'a bien sûr pas fait attention, puisqu'elle nous écoutait à moitié. Elle revient donc avec nos plats, avec le plateau à la main,
Ma mère avait son téléphone sur la table et puis elle va pour poser le plateau sur la table et sur le téléphone de ma mère. Alors que la table d'à côté était libre, qu'il n'y avait personne, qu'elle aurait pu poser son plateau à côté et nous servir. Non, non, elle a posé le plateau quasiment sur le téléphone de ma mère. Particulier comme façon de servir. Donc elle nous débarrasse. Elle débarrasse tout, sauf les frites de ma mère, qui sont restées avec nous d'ailleurs jusqu'à la fin du repas, jusqu'au dessert. Nous commandons notre dessert arrive, nos frites sont toujours donc sur la table. Et là, elle pose le café de gourmand de ma mère en lui disant « le café gourmand » et en me regardant en me faisant « et le dessert machin ». Et elle me tend l'assiette et elle ne me la pose même pas. C'est-à-dire qu'elle m'a dit « tiens ton assiette avec ton dessert machin ». Et si j'avais pas pris l'assiette, qui d'ailleurs était chaude, normal, c'était un moelleux au chocolat, déjà j'aurais pu me brûler. Et si j'avais pas tendu la main, elle aurait fait quoi en fait? Elle serait restée comme ça avec son assiette en l'air. Ensuite, voyant qu'elle ne nous calcule toujours pas pour demander l'addition, on se lève et on se met au comptoir dans l'attente de payer. Elle passe devant nous 2 fois sans nous regarder, sans nous dire attendez j'arrive, je suis à vous dans 2 minutes. Non, non, elle passe devant nous 2 fois. Et puis elle nous fait... Elle repasse une 3e fois, elle nous fait j'arrive. Ok. On attend, elle fait un truc, un autre, elle débarrasse une autre table et finalement elle vient enfin pour pouvoir nous encaisser. Et elle vient en soufflant, c'est-à-dire qu'elle passe à côté de ma mère en faisant... Donc là j'avais la pression qui était en train de monter, je me suis dit il faut pas qu'elle fasse plus parce que je vais lui dire quelque chose quoi en fait, c'est pas possible d'être aussi peu avenant alors que tu fais un boulot au contact des gens. Alors je veux bien que t'aies pas de formation mais il y a quand même un minimum quoi. Donc moi je pars, je dis au revoir, ma mère dit même merci au revoir. Elle nous a jamais répondu hein. On attend toujours qu'elle nous dise au revoir et merci. Après c'était dommage parce que le resto était sympathique, le cadre était assez typique, donc c'était une ambiance un peu sympa. Mais franchement, pas envie de recommencer quoi. Nous avons donc ensuite fait les boutiques. Nous avons fait plusieurs centres commerciaux de la ville de Strasbourg, à savoir le centre commercial de Rive Étoile, le centre commercial des Halles, ainsi que les petites boutiques dans les ruelles de Strasbourg. C'était très sympathique, on a fait quelques achats. Moi j'ai acheté la tenue que je porte aujourd'hui. Non, celui-là je l'ai acheté sur Shein, mais par contre le bas, je l'ai bel et bien acheté dans les boutiques qu'on a fait. Je le trouve très joli. J'avais besoin d'un petit peu de couleur et je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, j'ai fait l'acquisition d'un petit haut de la même couleur, dans ces teintes-là. Voilà, donc celui-ci je l'ai acheté chez Pinky. Je crois que j'ai tout acheté chez Pinky ou Stradi. Voilà, les 2 shorts viennent de chez Stradivarius et celui-ci vient de chez Pinky. J'ai acheté le même en lilas, que je trouve trop joli. Et on peut marier les couleurs ensemble étant donné que la tendance de cet été c'était le color block. Et ensuite j'ai acheté un petit short comme ceci chez Pinky que j'ai trouvé trop beau. Voilà, donc j'ai pas acheté grand chose. Mais à force de faire les boutiques, ma mère cherchait, je sais plus, tu cherchais quoi? Un pantalon je crois. Je l'ai fait essayer les gars, mais alors là t'essayes. Non mais j'ai la flemme, non mais ça m'ira pas, maman t'essayes. Ouais bah tu vois ça me va pas, bah on fait une autre boutique, maman t'essayes. Je l'ai harcelée pour qu'elle essaye toutes les choses qu'elle trouvait jolies. Et même les choses qu'elle trouvait pas forcément jolies mais que je pensais qu'elle allait lui aller. Et finalement on est tombé sur une petite boutique, alors je me rappelle plus du nom. Maman si tu peux me le rappeler par message que j'essaye de le mettre dans la barre d'infos pour si jamais ça intéresse du monde. Elle a acheté plein de choses qui lui allaient trop bien, donc j'étais trop contente. Dans ma balade à Egisheim, je vous disais que nous allions faire la fameuse petite boutique de pierre de Strasbourg dont je vous parlais, qui s'appelle Mystère. J'aime beaucoup cette boutique, j'y vais très souvent pour me fournir en pierre, en bijoux, etc. Je la trouve très sympathique, les femmes qui tiennent cette boutique sont absolument adorables. Il y en a même une qui tire les cartes pour savoir de quoi vous avez besoin et qui vous réoriente donc vers des pierres qui pourraient vous correspondre à telle période de votre vie. Franchement c'est top, vous pouvez même leur expliquer vos problèmes, etc. Et elles vont vous réorienter en fonction de ce que vous leur dites vers une pierre ou vers une autre. Franchement, elle est top cette petite boutique. Je sais pas si c'est la seule de Strasbourg, en tout cas c'est la seule que je connais. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez des petites boutiques dans ce genre-là aux alentours, mais honnêtement je pense que c'est la seule. Elle est petite, elle paye pas de mine, mais j'adore cette boutique. Je n'ai pas pu vous filmer parce que nous ne sommes pas restés très longtemps. On est resté très longtemps dans la boutique où ma mère a essayé toutes les choses qui lui allaient. Et du coup on est passé un peu en coup de vent à la boutique et au final nous n'avons rien acheté là-bas. Et ensuite j'ai donc emmené ma mère dans un restaurant que j'adore sur Strasbourg toujours, qui s'appelle le Mito. Alors pas Mito comme thé un mytho, mais Mito pour Milano Torino. Donc c'est un restaurant italien qui fait des pizzas, les gars, exceptionnelles. Exceptionnel. Je vous montrerai la pizza que j'ai prise. J'en ai l'eau à la bouche rien que de vous parler de cette pizzeria. C'est une des meilleures pizzerias de Strasbourg. Même si Strasbourg est plus un endroit pour manger des choucroutes et des tartes flambées, je vous conseille très fortement ces pizzerias.
la voiture, on vient d'arriver à notre randonnée des 3 châteaux et puis je vous montrerai tout ça au fur et à mesure si mon téléphone tient la batterie. Donc nous sommes actuellement en train de suivre non pas un cours d'eau mais le lit d'un cours d'eau qui s'appelle le Lutzelbach. Donc il est sur ma droite et nous devons le poursuivre jusqu'à une fontaine, la fontaine de... j'ai oublié son nom, mais voilà, on doit continuer et marcher et c'est un faux plat. Du coup maman qui porte le sac est en train de galérer. Moi pour l'instant ça va. Mais je serai légère après. Ah bah après tu seras légère puisque c'est moi qui vais le prendre. Donc voilà. Je pense qu'on a commencé par le plus dur. On n'a pas suivi nous, si jamais vous faites la rando, les croix jaunes. On a suivi sur l'appli All Trails. Donc je vous la mettrai quelque part en barre d'infos ou quoi. Et on essaie de se repérer à ça. Donc elle nous dit de suivre le cours d'eau pour aller voir une fontaine. Et ensuite on montera vers les châteaux. C'est dur de parler dans un faux plat. Mais on y arrive. Si on meurt, vous ne verrez jamais cette vidéo. mais on va y arriver, ça va le faire. On est en train de monter. J'ai repris mon appli et j'ai dit putain la fontaine elle est censée être là, je comprends pas. Il y a une mouche qui s'est posée sur ma bouche, je sais pas si vous l'avez vu. Et en fait elle est là, elle est juste là la fontaine. Regardez ce que c'est leur fontaine. Une mini fontaine. C'est une micro-fontaine. Donc on va s'asseoir 2 minutes, on va boire un coup. Tout ça pour ça. On a fait un détour pour voir une micro-fontaine. Écoute, je vous la montre. Voici la dite fontaine du Lutzelbach. Oh, waouh! Impressionnant! Et nous, on a un chemin qui va juste derrière et qui va monter par là. Touc, 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 touc. Et on va continuer notre route. Voilà. Nous avons réussi à trouver le chemin. Mais comme ça, c'est un peu plus compliqué que prévu, étant donné que le chemin n'était pas indiqué et qu'il a fallu grimper sur notre droite. Heureusement que j'ai regardé l'application. Donc si jamais vous partez dans des chemins de randonnée que vous ne connaissez pas, prenez soit un plan à l'ancienne, soit une appli. Et faites gaffe que votre téléphone tienne un peu la batterie. Parce que si vous prenez l'appli et que votre téléphone ne tient pas, vous vous perdez. Et vous voyez, vous avez des balisages un peu partout pour vous indiquer où est-ce qu'il faut que vous alliez. Ça y est. Maman a accepté que je récupère le sac à dos. Donc on continue d'avancer, on a fait une pause boisson. Pensez à vous hydrater cet été, c'est important. Voilà, je fais de la prévention en plus. Voilà, maintenant on prend l'intersection pour aller au château du Haut-Ribeaupierre, pardon. C'est, ouais, je vais éviter de tomber. C'est le château qui est le plus haut, donc je crois que c'est juste une tour. Mais bref, c'est le château qui est le plus haut qu'on va aller voir. Et ensuite il faudra redescendre pour aller voir le château Saint-Ulrich et un autre château. Donc c'est bien la randonnée des 3 châteaux. Et là, ça monte sec. Mais non. On le voit à travers les arbres. Nous arrivons au château de Ribeaupierre. Bah, là, on va redescendre par le même chemin, mais après, ce sera à nouveau une boucle. Regardez. Voilà, le château de Ribeaupierre. Par la gauche, je pense qu'on voit le château. Et par la droite, on peut peut-être y rentrer. Donc là, on a pris le chemin qui fait le tour. Ah oui, il y a des escaliers là-bas. Je ne sais pas si vous les voyez ici. Je ne sais pas si on peut y monter, mais on va tenter. Donc là, on est en train de faire le tour du château. Finissons notre petit tour du château et ensuite, on va essayer d'y monter. C'est immense comparé à maman. Nous voilà à l'intérieur du château de Ribeaupierre. C'est vrai, t'es grande. Magnifique. C'est trop joli cette petite porte pour nains. Pour Hobbit. Pour Hobbit. Tu es un Hobbit, maman. Il y a des mouches qui se battent entre elles là. D'accord. C'est pas des mouches qui se battent entre elles. Heureusement que t'as pas vu ce que c'était. Nous sommes dans une petite tour. Et la grande tour est là-bas, mais je crois qu'on peut pas y monter. Parce qu'il y a l'air d'avoir des barrières là. Marqué danger, accès interdit. Donc on va éviter de se mettre en danger.
Ce château est mentionné à la fin du XIIe siècle sous le nom d'Altencastel. Les Altencastel étaient une famille vassale à la fois des Ribeaupierre et de l'évêque de Bamberg. À la fin du XIIIe siècle, les Ribeaupierre récupèrent le château en le dénommant Orapolstein. Durant le XIVe et XVe siècle, ils engagèrent de nombreux travaux pour renforcer la forteresse et l'adapter aux armes à feu. Le château servit d'abord de résidence pour les seigneurs, puis de prison pour des hôtes de marque, tels le chevalier anglais Arleston et le comte de Chimay. À partir du XVIe siècle, le château est occupé par un Burgvogt, une sorte d'intendant chargé de la sécurité et de l'entretien. Au cours du XVIIe siècle, il est progressivement abandonné et tombera en ruine, faute d'entretien. Bon, là c'est un truc de ouf quand même. Mon appli me dit de prendre un chemin qu'on ne trouve pas, qui n'existe pas. Donc All Trails, c'est pas bien. Ou alors je capte mal aussi, c'est fortement possible. Donc du coup, on a pris un chemin qui descend en direction du château Saint-Ulrich, qui a marqué entre parenthèses facile. Donc voilà, tant pis, on fera pas le détour qui était prévu parce qu'en fait le chemin qu'on prend, qui nous disait de prendre, qu'on pensait prendre le bon, ça nous fait faire un détour mais de chez détour. Donc tant pis, on fera le facile et puis voilà. Toi t'aimes bien faire compliqué, hein. Elle, y a un trou, là, elle va dans le trou. Bah non, moi je reste sur le haut du truc, ça m'évite de me faire chier avec des mini cailloux. Ah là là. Bon, allez. Vous voyez, elle est partie dans le trou là. Forte quand même. Donc nous venons de là et il y a une très jolie vue. Alors je vous reprends parce que maman vient d'avoir une idée de ouf. Elle m'a dit pourquoi ils font pas des chaussures en forme de pattes de chamois, parce que les chamois ils accrochent super bien. Chose à laquelle je lui ai répondu, elle s'appelle Marilyn ma maman, je lui ai répondu venez tester nos chaussures chamois-Riline. Est-ce que c'est nécessaire que j'intervienne? Vous avez vu, hein, je suis toujours pas cadrée. Hein. Je le noterai pour mes prochains vlogs, promis. S'il y a des prochains vlogs. Pour ça, il faut mettre un commentaire en mettant oui, un prochain vlog. Sinon, pas de vlog. Les chaussures chamois-Riline. Les chaussures spéciales pour les pros de la randonnée. Chaussures avec lesquelles tu t'accrocheras même au rocher. La tête en bas. Oh, on s'occupe comme on peut, on rigole. Hein. On a le droit de rigoler quand même. Je l'ai bien trouvé quand même, chamois-Riline. Hein. Je suis fière de moi. Et voilà, on a fait le magnifique château de Saint-Ulrich que vous verrez sur les images. On est monté tout en haut de la tour, on avait une vue panoramique à 360 degrés, c'était magnifique. Et là, on va visiter donc le dernier château qui est juste en face. C'est le château du Girsberg, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, on fait un petit détour pour aller jusqu'à ce petit château. Et ensuite, il faut repasser par le même chemin pour ensuite prendre le chemin de la descente et du village de Ribeauvillé. On vous retrouve en haut. Le château Saint-Ulrich et le château du Girsberg qui est juste ici, caché par la végétation. Comme on a pris le chemin de rando à l'envers et qu'on fait pas comme tout le monde, on a commencé par le plus petit et on a continué avec les plus gros. Donc ça, c'est cool. Édifié durant le Grand Interrègne, entre 1250 et 1273, le burg est mentionné en 1288 sous le nom de Stein in Rapolstein. Il a été construit sur un éperon rocheux pour renforcer la défense de son frère d'armes,
le grand Rapolstein. En 1304, les Ribeaupierre confient le château à l'un de leurs vassaux, les Girsberg. Le château prendra alors le nom de cette famille, qui signifie « mont du vautour » en vieil allemand. En 1422, les Girsberg entrent en conflit avec leur suzerain. Maximin Ier de Ribeaupierre fait le siège du château et tue Jean-Guillaume de Girsberg. Récupéré par la famille des Ribeaupierre, le château changera à nouveau de nom et s'appellera le Petit Ribeaupierre. Les seigneurs installent un Burgvogt dans ce nid d'aigle. À la fin du XVIe siècle, il sera progressivement abandonné et tombera en ruine faute d'entretien. Là, vous voyez, on est en plein cagnard et on est bien content d'avoir pris de l'autre côté pour monter parce que du coup on a eu la montée à l'ombre et là vous voyez comme vous avez toute la vue, et ben vous êtes en plein soleil. Donc un petit conseil, prenez plutôt en suivant l'espèce de ruisseau là du Lutzelbach plutôt qu'en montant par le chemin qui est indiqué à la base, parce qu'au moins vous serez à l'ombre pour la montée et après pour la descente vous serez au soleil, mais ça à la limite c'est pas grave. Et en plus vous commencerez par le château qui est le moins beau, entre guillemets, le plus petit. Donc voilà, je vous laisse parce que là il y a une sacrée descente à faire et je vais pas y arriver avec vous dans les mains. A tout à l'heure. On a enfin un petit peu d'ombre. Et je disais que ce qui est bien aussi quand vous montez du coup par l'autre côté, c'est que vous avez la surprise de la vue. Tandis que là, tout le long, je pense que vous avez la vue. Et vous voyez donc, ça vous gâche un peu la surprise si vous voulez la voir au dernier moment. Voilà. Mais ouais, j'ai bien aimé ce petit... J'espère que je cadre bien parce que j'ai jamais filmé comme ça de ce côté. Mais voilà, franchement, cette randonnée est plutôt sympathique, n'est-ce pas maman? Voilà, enfin c'était sympa, c'est pas fini. J'ai failli tomber en plus. Alors, on va se reconcentrer sur la rando. À tout à l'heure. Voilà, on est quasiment en bas. Et ce qui est bien, comme je disais à maman il y a 2 secondes, c'est qu'on profite de la vue en descendant. Là, on voit qu'il y a une espèce d'une grosse demeure. Là, je sais pas si c'est un hôtel ou pas. Mais voilà. Et là, on profite de la vue tout le long de la descente. Oui, je vois, merci. Voilà, il y a encore des petits cailloux. Mais ça va. Il y a une petite partie ombragée. Mais franchement, je vous conseille de faire le premier côté, donc comme on a fait nous, avec d'abord le petit château tout en haut, et ensuite descendre voir le château Saint-Ulrich et le château Grisberg ou Grisberg ou je sais plus quoi. Voilà, et nous on vient de là, du coup on est descendu par ici et on va retourner vers le parking qui est par là-bas. Voilà, donc là on arrive au parking. Donc si vous voulez monter moins rude et descendre rude, c'est par là-bas. Et si vous voulez monter abrupte, c'est par là-bas. Et au soleil. Et au soleil. C'est vous qui faites votre choix en fonction de l'heure à laquelle vous arrivez, etc. Et des gens avec qui vous êtes aussi.
Voilà, nous sommes arrivés au jardin des papillons. Donc on s'est arrêté, on a mangé nos petits sandwichs dans la ville de Ribeauvillé, qui est d'ailleurs très jolie, que je vous montrerai en vidéo. Très mignonne comme petite ville. Et ensuite on s'est arrêté dans une pâtisserie pour manger un petit dessert, ma foi, très sympathique. Donc voilà, maintenant nous sommes dans une ville à côté qui a même pas 5 minutes. Et nous sommes donc au jardin des papillons, que nous allons découvrir ensemble. Nous sommes donc allés au jardin des papillons, c'est 9 € l'entrée. On a tout d'abord une exposition de photos, puis une exposition de peinture qui est inspirée de la nature. Ensuite nous pouvons entrer dans un endroit assez féerique. Nous passons donc ces rideaux de caoutchouc et entrons dans un endroit féerique où les papillons volent et tournoient tout autour de nous. Je vous laisse admirer les images. Faire attention de ne pas marcher dessus. Oh mon Dieu! Franchement c'est magnifique, il faut faire attention où on marche parce que des fois il y a des papillons qui se posent vraiment par terre. Attendez, regardez. Franchement c'est magnifique les gars. C'est vraiment tout. Il y a des papillons. C'est trop beau. Le lendemain, le jeudi 4 août, c'était le dernier jour que ma maman passait avec moi. Et j'avais rendez-vous pour cette petite furie, cette petite chose là, qui n'arrête pas de m'embêter pendant mes tournages, pour son vaccin. Donc nous sommes allés tout d'abord au vaccin le matin et nous avons profité l'après-midi de passer du temps ensemble, de regarder la télé et de faire des choses beaucoup plus classiques qu'on fait tous les jours. On a juste profité toutes les deux. Et j'ai ensuite ramené ma maman le lendemain matin très tôt à la gare de Strasbourg pour qu'elle rejoigne sa maison. Et voilà, c'est tout pour ce petit vlog, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like pour la force parce que ça m'a pris vachement de temps de filmer tout ça, de monter. J'aurai un deuxième vlog qui arrivera bientôt sur mon voyage dans les Alpes et un tout petit peu encore d'Alsace, puisqu'après je suis revenue en Alsace et j'ai continué à profiter de l'Alsace aussi. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire. Je vous attends en commentaire pour la question du jour. Quel endroit vous avez préféré parmi tout ce vlog? Quel endroit vous voudriez voir si vous venez en Alsace? Quel endroit vous avez retenu dans votre tête en vous disant là il faut que j'y aille, c'est intéressant. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Ce vlog est déjà assez long. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Je me suis habillée juste pour la vidéo, hein, je vous le dis direct. Je suis un peu fatiguée là, j'ai hyper mal dormi, les chats m'ont réveillée toute la nuit. Donc... Et j'espère vraiment que... Nyx. Oh Ruby, Nyx, allez sortez de là. T'es
malade hein, comme chatte. Hein. Ça va pas te faire ça. Hein. Nixou, j'aimerais bien que tu te calmes. Regardez-moi ce fauve. Hé! Va falloir vous calmer toutes les deux. Un petit bretzel que nous avons dit... Je vais y arriver. Oui, le train. Salut. Putain, j'ai le pigeon, il a participé au truc quoi. Si j'avais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Ah là, ça monte rude, courage.